Bonjour à tous. Quel âge avez-vous, Michel, et d'où nous appelez-vous? Alors, j'ai 58 ans et j'habite à Decize, dans la Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté. Alors Michel, vous accordez régulièrement dans la journée des moments de pause, des moments où vous ne faites rien, c'est ça? Oui, tout à fait. J'essaye de me détendre mentalement et physiquement. Alors ça arrive combien de fois par jour? Pendant combien de temps, ces moments de pause? Alors, j'essaye au moins de le faire une fois par jour dans mon quotidien. Ouais. Quand je peux, en fonction de mon planning, j'essaie de m'accorder ces 5-10 minutes de pause et puis éventuellement plusieurs fois dans la journée, si c'est possible. Donc pour vous, c'est une façon de dire stop quand vous êtes trop sollicité dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ben, c'est exactement ça. Alors, par rapport à la charge de travail que l'on peut avoir, et puis effectivement par rapport à toutes les sollicitations qu'on peut avoir par les réseaux sociaux, Internet et autres nouvelles technologies. Alors, décrivez-nous ce que vous faites pendant ces moments de pause. Dans quelle position? Qu'est-ce que vous faites alors? Dites-moi. Alors, très souvent, je suis en posture assise. Et j'essaye de me recentrer sur moi, sur les sensations que je peux avoir au niveau de mon corps, essayer de percevoir ces sensations. Et j'observe beaucoup aussi ma respiration, qui me permet de me détendre mentalement et de couper avec toutes les éventuelles pensées inutiles et amener cette détente mentale qui est nécessaire dans son quotidien. Alors, et s'il y a des détentes mentales, il y a des détentes physiques qui suivent. Alors c'est une forme de... Vous stoppez, vous vous mettez dans une bulle en quelque sorte, c'est ça? Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est difficile de se mettre dans une bulle? Parce que c'est pas donné à tout le monde, il faut s'entraîner un peu. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut paraître compliqué au début, mais je pense qu'il faut commencer tout doucement par 1 minute, et puis après on augmente progressivement, et puis on pratique tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, pendant un certain temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un jour où vous étiez, je ne sais pas, stressé, trop sollicité, et comment vous avez réussi justement à calmer le jeu d'une certaine façon? Alors moi, j'utilise beaucoup les techniques respiratoires, c'est-à-dire me recentrer sur ma respiration et laisser s'installer une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire plutôt avec le ventre, vraiment quand j'en ai besoin. J'essaye aussi d'utiliser la visualisation positive, d'essayer de m'imaginer dans un endroit qui est agréable, qui est plutôt synonyme pour moi de calme, de détente. C'est quoi pour vous alors cet endroit agréable, ce paysage agréable? Alors, ce paysage agréable, c'est un lieu dans la Nièvre qui est dans la nature, voilà. Et vous avez le sentiment que ça a de l'effet même sur votre corps, cette visualisation? Oui, parce que du coup, cette visualisation positive, vous imaginez que vous êtes dans ce lieu. Donc vous pouvez imaginer déjà ressentir peut-être des parfums, peut-être écouter les bruits que vous aviez pu entendre quand vous avez découvert ce lieu. Donc en fait, c'est comme si vous viviez cet instant au moment présent, avec toutes les sensations que ça peut apporter. Et donc, sensations agréables, bien sûr. Je comprends. Et c'est comme si on y était à nouveau. Mais alors, voilà. Notre émission, le sujet, c'est la paresse. Alors, j'entends bien dans votre voix que pour vous, c'est pas du tout de la paresse. Ça s'appelle comment alors pour vous? Ah non, alors pour moi, ce moment-là, c'est prendre soin de soi. Alors effectivement, on ne fait pas d'effort, puisque la paresse, si on essaye de le définir, on pourrait dire que c'est une absence d'effort tant physique que mental. Donc on n'est pas effectivement dans l'activité physique, mais c'est surtout prendre soin de soi d'un point de vue physique et mental. Et essayer de diminuer toutes les sollicitations qui génèrent du stress pour chacun d'entre nous. Et pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous génère du stress chez vous? Tiens, ça peut être par exemple un interview à Europe 1. Mais vous voyez, on est sympa, c'est cool. Oui, parce que c'est une nouveauté, donc ça peut être une source qui génère du stress, voilà. Ouais. Donc c'est tous ces moments, des entretiens, des enjeux importants dans la vie, voilà, c'est ces moments-là qui sont très différents selon chacun d'entre nous. Avant qu'on vous appelle, vous avez fait un peu ces exercices-là? Alors, je ne les ai pas fait parce qu'en fait, j'ai été très occupée avant que vous m'appeliez par d'autres activités de bénévolat, donc je n'ai pas eu le temps de les faire. D'accord. Dites-moi, mais justement, quels sont les signes avant-coureurs qui vous permettent de dire, ça y est, là, il faut que je stoppe, il faut que j'arrête?
Alors moi, mes signes avant-coureurs, c'est quand j'ai des tas de pensées qui arrivent et que je me rends compte que j'ai des difficultés d'attention ou de concentration, ou que je perds mes clés un peu plus souvent, ou que je ne fais pas attention à la route que je prends en voiture. Voilà, c'est des petits signes comme ça où j'essaye à ce moment-là, mais même en voiture, hein, je le fais, de me recentrer sur moi. De me recentrer sur ma respiration, de vivre vraiment le moment présent. C'est ça, c'est être présent au moment, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Et en même temps, alors, vous dites aussi que parfois vous rêvez. Alors là, on n'est plus tout à fait dans le même exercice de leur recentrage. Comment on arrive à se mettre dans un état de rêverie ? De rêverie. Oui. Alors, par rapport à la visualisation positive, c'est-à-dire de se projeter soit dans un projet, soit dans un lieu agréable, dans un aspect de notre vie, dans un projet qui est peut-être aussi à venir, à construire. Ça, c'est de la rêverie. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça stimule vraiment l'imaginaire et la créativité. Et dans ces moments-là, jamais vous vous endormez, par exemple ? Alors si effectivement vous êtes extrêmement fatigué, alors moi je vais tout vous expliquer, c'est que très souvent j'utilise cette détente mentale et physique pour faire une micro-sieste en début d'après-midi qui me permet d'être beaucoup plus efficace l'après-midi. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est la sieste, si c'est la sieste qui vous permet de recharger vos batteries ou cet état dans lequel vous vous mettez de détente mentale et physique, ou les deux. Les deux en fait, c'est les deux. Et alors on va pas mentir à nos auditeurs, c'est aussi un peu votre métier. Alors c'est mon métier parce que effectivement, alors je suis formatrice, notamment dans le domaine du sommeil sur la gestion du stress, mais je suis aussi sophrologue. Voilà. Donc voilà, c'est une pratique courante que j'utilise et que j'aime partager avec les autres personnes. Et pour terminer, comment vous êtes arrivé à ça ? Qui vous a guidé ? Comment vous avez trouvé ce moyen de vous détendre ? Écoutez, c'est ma formation de sophrologue parce que de formation initiale, je suis infirmière et lors de l'accompagnement des gens en entretien, parfois seul l'entretien ne permet pas de lever certaines barrières aux personnes, de lever certains freins, et la sophrologie est vraiment un bon moyen pour un certain nombre de personnes. C'est un bon conseil pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Michel.